Mais sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a un truc dangereux qui nous pointe au nez vendredi, les gars. Il faut absolument que tu sois au courant puisque ça peut foutre un peu de bazar sur le marché des cryptos. On va parler de crypto que j'ai rentré en portefeuille hier et pas mal de petits trucs très intéressants, notamment sur la flat tax. Les gars, je sais que ça vous fera plaisir parce qu'il y a pas mal de nouveaux. C'est parti avec un BTC qui est quand même au-dessus des 70 000 $, 70 300, même s'il perd 0,4%. Ether qui perd quasiment 1%, on est à 3600 $. Le reste de la map est assez rouge, même s'il n'y a pas de gros dévissage, on perd aux alentours des 2,5%. On a quand même Crypto Klebar qui perd 3,5%. On a Avax qui perd lui 4,4%, pardon, Crypto Klebar qui a pitre 3,6%. Shiba qui prend 7% alors que Ton en perd 7%. Dans le bas du tableau, c'est pareil, c'est mitigé. On a quand même LTC qui nous pousse un joli 5%. IMX qui perd 6%. RNDR qui en perd 4%. Grosse poussée de Manta MNT qui prend 3,5%. Et un autre shitcoin à la mode WIF qui prend 14% ce matin. Rune 6,5%. Et Fed qui est toujours dans le vert 3,5% ce matin. Ça fait plaisir. Ce petit fait, les gars, du côté du daily du BTC. On a eu 2 journées dans le vert pour le moment, même si c'est pas folichon, folichon. Pour l'instant, on est quand même sur une grosse zone où il peut y avoir un retournement. Je reste assez boule-boule hein, d'un point de vue des indicateurs. Sur le RSI, on a fait un joli W. Comme je vous ai dit, moi, j'attends toujours un nouveau plus haut avant une vraie correction. Alors bien entendu, il y a le gap qui s'est bien formé, hein, juste là, on le voit bien, là, ça y est, je l'ai matérialisé. Il faut juste un petit peu l'ajuster, hop. Mais je pense qu'à un moment donné, on va le combler. Il y en a qui parlent de gap de rupture. Ben, pour moi, pas du tout. Le gap de rupture, on l'a déjà eu. Celui-ci, on ira le chercher, à mon avis, sur la grosse correction qui sûrement aura lieu après avoir fait un nouveau plus haut. Encore une fois, vous savez que c'est mon scénario. On verra ce que l'avenir nous le dira, si l'avenir nous donne raison. Et puis si jamais on le comble au prochain bear market, pourquoi pas les gars, parce que ce serait pas mal d'enfoncer le dernier plus haut pour le prochain bear market, mais c'est tellement loin qu'on verra plus tard. ETH-BTC, toujours intéressant de voir qu'il se passe pas grand-chose. Il y a une belle trendline qui est juste là, je pense que on partira dans l'autre sens quand on l'aura une nouvelle fois cassé, mais pour l'instant très indécis. Altcoin Season, toujours on est à 41. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal ce qui se passe du côté des alts. Mais grande prudence. Les gars, plusieurs choses dont je voulais vous parler. Ça chauffe un peu. Il y a des mecs qui ont été arrêtés du côté de KuCoin. Alors ils n'arrêtent pas d'envoyer des messages pour dire que tout va bien. Est-ce qu'il faut quitter KuCoin? Ben, je réponds à la question en direct live. Bah, par précaution, évidemment, qu'il vaut mieux retirer les fonds. Après, c'est des accusations qui sont plutôt du domaine du légal plutôt que des problèmes de fonds. Quand je parle de fonds, c'est des fonds, de l'argent des utilisateurs. Donc potentiellement, pour moi, c'est plus plutôt des fraudes plutôt que du détournement d'argent. Enfin bref, évidemment, si vous êtes sur KuCoin, ça vaut peut-être le coup de sortir vos fonds. Si vous avez d'autres exchanges, ce sera toujours beaucoup plus safe tout simplement. Les gars, du côté des infos, c'est très important, j'ai pas mal de petites choses à vous dire ce matin, donc il y a toujours le petit bonus du côté de BitGet là avec 500 000 $ à se partager. N'hésitez pas à juste vous inscrire, ça coûte rien. Bien évidemment, la flat tax les gars, parce que j'ai eu un gros débat hier sur Thread, Thread là, le Twitter de Instagram. Oui, je suis aussi là-bas sur les 30%, bien entendu qu'il faut les payer, bien entendu qu'il faut les déclarer. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, puisque ça pourrait changer avec Mika, et ben, si vous êtes en USDT, vous êtes toujours en crypto. Donc si vous êtes en crypto, il n'y a pas de plus-value. Tout simplement parce que pour avoir des plus-values, il faut passer en fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Et attention, petite nuance, si vous dépensez de l'argent avec votre carte bancaire, avec une carte bancaire crypto en crypto, bah, c'est considéré comme de la plus-value parce que vous transformez de la crypto en un bien. Et en fait, imaginez que au milieu, et c'est ce qui se passe puisque le vendeur récupère des euros, bah en fait vous passez en euros et après vous achetez votre bien. Donc bien évidemment qu'il y a de la flat tax là-dessus et c'est juste ingérable. Donc très compliqué à faire. Donc c'est simple, pour pas avoir ça, bah, pourquoi c'est intéressant de pas le faire? Bah, déjà parce que vous reportez votre flat tax, mais entre-temps vous avez placé vos USDT qui en général pendant le bear market c'est à peu près 4%, parfois 3 fois, parfois 2, etc. Ça bouge beaucoup, et en bull run évidemment c'est 15%. Donc vos USDT ils sont mieux placés que sur un livret A, et c'est pour ça que c'est bien entendu très intéressant. Mais ça veut dire aussi donc que tu es sur un exchange, donc il y a un risque, on repense à FTX, etc. Même si vous le savez, moi je suis plutôt exchange, peut-être que KuCoin me fera
fera encore mentir une nouvelle fois. Moi, je m'en fous, j'ai à peine 5 balles dessus. J'en ai rien à foutre pour le coup. Et tu es en crypto. Donc, ça veut dire si l'USDT un jour il y a un problème, si l'USDC un jour il y a un problème, etc. Bah, évidemment, c'est beaucoup plus risqué que de l'avoir sur ton compte bancaire. Il semblerait, en tout cas, c'est l'avenir, c'est ce que nous dit le passé, pardon. Et bien entendu, il faut varier ces stablecoins, donc USDT, USDC, DAI, TUSD, il y en a des milliers. Ça vaut le coup de ne pas tout mettre sur un seul. Les gars, hier, ça c'était le premier point. Avant de parler des cryptos sur lesquels je suis rentré, on va parler quand même du sujet très important. Donc, vendredi 29 mars, il y a près de 10 milliards d'options qui expirent sur Bitcoin. Les options, c'est quoi? Puisqu'il y a pas mal de nouveaux, ça va vous intéresser. Donc, en gros, vous pouvez aussi parier sur le prix du Bitcoin sur un horizon futur. Et en général, il y a les contrats, il y a des grosses clôtures qui se font sur les fins de trimestre. Et donc le vendredi 29 mars, c'est le dernier vendredi du trimestre, il y a pas mal de gens qui ont parié sur, que le BTC sera à tel prix, etc. On appelle ça des puts et des calls. Et vous avez un truc qui s'appelle le max pain price, c'est un endroit où si le BTC arrive à ce niveau, il y a un maximum de gens qui vont souffrir, entre guillemets, donc max prime price, le prix de maximum de souffrance, et donc évidemment le marché ne veut pas faire gagner tout le monde, donc c'est le meilleur endroit où il faudrait atterrir. Il est à 50 000 $, donc c'est hyper bas. Par le passé, ça a marché, par d'autres, ça a marché moins bien, etc. Moi, j'y crois pas trop à celui-là parce que je le trouve vraiment très très lointain, même si je pense qu'une correction est possible. Et il y a un gros strike price, c'est-à-dire une grosse zone où il y a pas mal de gens, on le voit pas bien sur la photo, dommage, où il y a pas mal de gens qui ont parié sur un BTC qui serait à 65 000 $ minimum. Donc ça voudrait dire qu'on ferait gagner beaucoup de gens et on pourrait se rapprocher aussi de ce strike price. Pour moi, ça va être un feu de paille, il va rien se passer du tout. Mais je veux quand même que vous soyez au courant du système et pourquoi ça marche, etc. Et pourquoi aussi c'est logique de se rapprocher de ce Max Payne. Même si, encore une fois, je vous le dis, j'y crois plus du tout parce que ça déconne vachement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les Max Payne à court terme, on est aux alentours des 70 000 $ pour demain, après-demain, etc. Pour moi, c'est ceux qui sont les plus pertinents. Et tant pis s'il y a un maximum de personnes qui gagnent. Donc je voulais vous le partager, comme ça vous êtes au courant, même si j'y crois pas du tout, mais ça nous pend au nez bien entendu, parce que c'est important. Les gars, les cryptos sur lesquels je suis rentré hier, il y a Vela, qui est un exchange décentralisé, donc comme DYDX, je suis rentré là, en fait, je vous le dis, c'est beaucoup moins pour le fondamental, c'est plus pour la gueule de la charte que je trouve magnifique. Vous voyez, juste ici, on est en train de hyper latéraliser, il y a eu un petit flush juste là. Mais pour le coup, c'est plutôt la charte, moi, qui m'intéresse, parce que quand on commence à latéraliser comme ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a retracé un petit peu, et là, on fait un joli rebond. Vous avez mon petit B, hein, pour vous montrer que je suis bien rentré sur ces niveaux-là. Donc, c'est Vela, la première crypto que je trouve cool, et la deuxième, c'était PPT, donc c'est un accompagnement d'un chatbot. Ils ont 269 000 abonnés. Et là, pareil, en fait, c'est plutôt le retest du W. Alors, il est disponible sur BitGet. Moi, je l'ai pris sur BingX. Vous voyez, il y a mon petit B qui est juste là. Pour l'instant, je suis en perte. Bien évidemment, ça arrive, on ne rentre pas toujours pile sur les points bas, mais je voulais le partager avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de BitGet, de BingX et de Mexé. Et bien évidemment, on se retrouve demain matin, les gars. Bonne journée, ciao!